Les cafés théologiques avec le Père Christophe Burette. Bonjour chers amis, soyez les bienvenus pour ce 192e café théologique à la paroisse Saint-Pierre-du-Port. C'est une grande joie de vous accueillir, bon appétit à chacun de vous. Et c'est une grande joie aujourd'hui d'accueillir un invité de marque, Monseigneur André Gay, qui est l'évêque, comme vous le savez, l'évêque de Thiès, qui nous fait l'honneur de venir de rejoindre les cafés théologiques. Bienvenue Monseigneur. Bienvenue aussi, d'une certaine façon, à tous les auditeurs de la radio Espérance FM qui nous rejoignent, ainsi que de la web radio Miséricordia. Monseigneur, vous avez été appelé par le Saint-Père à participer au synode des jeunes en octobre dernier. Tout le mois d'octobre, vous étiez à Rome pour vivre, j'ose dire vivre ce synode avec toutes ces questions qui touchent à l'annonce de la foi et l'annonce de l'évangile du Seigneur auprès des jeunes, quelles que soient les générations de jeunes et quelles que soient les latitudes. Alors nous serions vraiment très heureux que vous puissiez nous relater cette belle expérience et puis nous dire au fond quelles sont les grandes questions, si c'est possible, qui ont présidé à la parution récente de l'exhortation apostolique post-synodale qui a suivi le synode du pape François sur toutes ces questions pour l'annonce de la foi aux jeunes. Il vit le Christ, notre espérance. Merci Monseigneur, soyez bienvenus à Saint-Pierre-du-Port. Merci mon Père. Je suis heureux de venir partager, comme vous l'avez dit, mon expérience du synode le mois d'octobre dernier à Rome, où j'ai été invité par le pape pour représenter notre conférence épiscopale du Sénégal, Guinée-Bissau, Mauritanie et du Cap-Vert. C'était la première fois que je participais à un tel rassemblement du synode. Un rassemblement qui avait aussi la spécificité, une autre spécificité, c'est que des jeunes, la première fois, ont participé à un synode qui les concernait. Parce que le thème du synode était les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Le synode, ce que je vais vous dire, ce sera peut-être, maintenant que le document d'exhortation est sorti, ce sera une invitation à aller lire l'exhortation pour voir comment ces différents points ont été explicités par le pape. Je me contente donc de vous introduire dans les débats tels que nous les avons vécus au synode. Une caractéristique qu'il faut souligner, c'est que le synode, ce n'était pas tant des débats théologiques que un partage d'expériences de vie avec les jeunes. Et le pape avait tenu à ce que le synode se passe dans une ambiance de prière. C'est ainsi que les évêques qui devaient intervenir, et même tous les autres intervenants, laïcs, jeunes, chacun avait droit à 3 minutes. Et après 5 interventions, on devait entrer en prière pour nous mettre à l'écoute de l'Esprit, ce que l'Esprit voulait nous dire en ces moments très importants pour l'Église et spécialement pour les jeunes. C'est l'ambiance donc de prière, cette ambiance de prière qui nous a animés tout le long du synode. L'objectif, comme le mot l'indique, c'est être ensemble, faire un chemin ensemble pour avancer dans la vie de l'Église. L'objectif du synode, à mon avis, était d'appeler la communauté ecclésiale, toute l'Église, à donner plus de place à la jeunesse et de proposer des approches, pas seulement théologiques, mais surtout des lignes pastorales pour accompagner les jeunes, puisque l'objectif est d'aider les jeunes, d'accompagner les jeunes, d'être attentifs aux jeunes en tant qu'ils sont membres de l'Église, d'être proches d'eux, pour que les jeunes se sentent intégrés, régénérés, encadrés, accompagnés par l'Église
accompagner pourquoi? Pour que les jeunes prennent leurs responsabilités dans la vie de l'Église et dans la vie de la société. Qu'ils se sentent comme des acteurs dans l'Église et dans la société, même des premiers acteurs, des protagonistes, et qu'ils puissent opérer des choix par un engagement dans un état de vie. C'est cela qu'on appelle la vocation, un engagement dans un état de vie, dans un parcours professionnel, social, ecclésial et même politique, parcours qui, à bien des égards, est comparable à ce que nous entendons par vocation. Donc c'est pour amener chaque jeune à prendre conscience de ce qu'il est et à oser opérer les choix qui s'imposent dans sa vie. Pourquoi? Pour se mettre au service de Dieu à travers l'Église, à travers la société. L'objectif, c'est que le jeune puisse sentir sa présence dans l'Église et puisse s'engager en tant qu'acteur. Les jeunes, le discernement vocationnel. Dans ce terme vocation, il faudrait d'abord entendre la vocation de tous les chrétiens, l'unique vocation à être saint, c'est-à-dire à parcourir le chemin de la vie chrétienne comme Dieu le veut. Au sein de cette vocation universelle, il y a des vocations, des chemins spécifiques sur lesquels le Seigneur appelle chacun selon le discernement qu'il opère, chacun sur le chemin de cette sainteté-là, à travers un choix de vie, un choix d'état de vie, et en déployant bien sûr les dons, les talents, les charismes que le Seigneur lui confie. Je crois que chaque chrétien devait avoir cette conscience que ma vie doit être vécue comme une réponse à l'appel de Dieu, quel que soit le chemin sur lequel il m'appelle. Et pour discerner ce chemin, eh bien, le synode propose aux jeunes un cheminement, des moyens, par ce qu'on appelle depuis, dans la tradition de l'Église, l'accompagnement spirituel. C'est le travail des prêtres, des aumôniers, des conseillers religieux, mais aussi des laïcs. Il y a des laïcs qui peuvent accompagner, qui doivent même accompagner. Les premiers laïcs qui accompagnent les jeunes, ce sont les parents, qui aident les jeunes à grandir dans la foi, qui aident les jeunes à découvrir le talent, qui aident les jeunes à déployer leurs capacités, leurs possibilités pour le service de Dieu et de la société. Donc le synode propose aux jeunes d'être à l'écoute des personnes qui peuvent les aider, à condition aussi que ces personnes-là puissent comprendre le langage des jeunes. Parce que le constat a été fait avant le synode par beaucoup de jeunes qu'ils ne se sentaient plus, ils ne se retrouvaient plus dans la manière dont l'Église est organisée, dans la manière dont les communautés vivent. Et le synode, justement, voulait que les jeunes soient intégrés comme acteurs. On a parfois l'impression qu'il faut faire pour les jeunes. Or, il faut faire avec les jeunes, parce que les jeunes sont acteurs de leur propre vie. Et le synode a beaucoup insisté sur cet aspect-là. Ne faisons pas pour les jeunes, mais faisons avec les jeunes. Et il y a quelques interpellations que je retiens du synode en tant que participant. Je vais les énumérer un peu en vrac et chacun pourra peut-être les approfondir dans l'exhortation ou bien même continuer à en discuter en cercle d'amis ou dans les structures de la vie de l'Église. Le synode a beaucoup insisté sur le fait que les jeunes sont
une chance pour l'Église. Que l'Esprit parle aussi avec les jeunes et agit par la jeunesse. Il y a des signes de la présence de l'Esprit à travers ce que les jeunes vivent, ce qu'on appelle les signes des temps. Le synode a beaucoup insisté sur la nécessité d'accompagner les jeunes. Un accompagnement ou individuel ou un accompagnement alors communautaire. L'accompagnement individuel vise à accompagner le jeune dans sa vie spirituelle pour qu'il puisse faire l'expérience de Jésus. Et faisant l'expérience de Jésus, qu'il se mette à l'écoute de Jésus et qu'il puisse opérer le choix de vie, cette vie, le choix auquel le Christ l'appelle. Et cet accompagnement dure toute la vie. Chacun a besoin d'être accompagné pour qu'il discerne chaque jour les appels de l'esprit, les exigences de la vie chrétienne, et qu'il se convertisse, qu'il progresse dans la vie avec Dieu. L'accompagnement est aussi un accompagnement communautaire. C'est l'accompagnement des mouvements, des associations, des aumôneries, des écoles même, des classes, qui visent la maturation des jeunes, la croissance des jeunes dans leurs relations et le développement de l'esprit de charité et de service. Pour accompagner les jeunes, il faut bien sûr être attentif aux réalités vécues par les jeunes, faire attention à l'histoire individuelle des jeunes et surtout à la situation familiale, à nos épreuves, tant dans la manière de nous adresser aux jeunes, nous les adultes, que dans la manière de les accompagner. Le synode a beaucoup insisté sur la base familiale, l'importance de la famille comme lieu de maturation de toute vocation. Il y a malheureusement des blessures dans la famille qui poursuivent le jeune toute la vie, d'où l'importance de commencer l'accompagnement par l'accompagnement des familles et des foyers. Et c'est l'importance de toute la préparation au mariage qui sont nécessaires pour que les enfants qui naissent des mariages puissent avoir déjà toutes les chances, toutes les potentialités pour grandir dans l'amour. La base familiale donc est incontournable, d'où la nécessité d'insister sur la pastorale des familles en continuation avec l'exhortation à Maurice Laetitia. Pour accompagner, il faut faire confiance à la responsabilité individuelle de chaque jeune, parce que accompagner, ce n'est pas choisir pour le jeune, mais c'est de l'aider à découvrir son propre chemin, librement. Il ne faut donc pas diriger les choix, il faut laisser chaque jeune découvrir le chemin sur lequel le Seigneur l'appelle et bien sûr lui donner les conseils nécessaires pour opérer le bon choix. Pour choisir, bien sûr, il ne faut pas éluder la dimension du risque, parce que tout choix comporte une marge d'incertitude, une marge de risque. Et beaucoup n'osent pas opérer le choix parce qu'ils ont peur de se tromper. On peut se tromper dans la vie, mais savoir que le Seigneur est toujours là pour nous aider à nous relever, pour nous aider à redresser le tir comme on dit. Le risque fait partie de la vie et c'est le risque qui affine la liberté, qui purifie la liberté, qui fait grandir. Les échecs font partie du parcours, il faut se relever et accepter de repartir. Le synode a insisté, a bien souligné la diversité des vocations, des parcours vocationnels, pour que les accompagnateurs qui sont prêtres, aumôniers, conseillers, laïcs, comprennent et aident chaque jeune à vivre et à apprécier ses dons, ses capacités sous le registre de la vocation, c'est-à-dire comme on appelle de Dieu à aimer et à servir les autres à travers les potentialités et les charismes que le Seigneur nous confie. Ceci nous amène à considérer la diversité des charismes dans leur complémentarité, mais surtout, le synode a beaucoup insisté sur cet aspect,
à favoriser l'intégration communautaire des individus dans les groupes d'apostolat, dans les paroisses et dans les communautés ecclésiales. Tous les charismes que l'on déploie doivent viser le renforcement de la communion au sein des entités, au sein des familles, au sein des associations et au sein des communautés. Pour accompagner, il faut être formé. Et cela, c'est important pour les prêtres, pour les religieux, religieuses et pour les laïcs. Il y a des laïcs qui ont des capacités pour accompagner des jeunes individuellement ou communautairement. Il faut être formé. Il faut pas seulement de façon scientifique savoir comment marchent les dynamiques de groupe ou bien avoir des connaissances en psychologie. Cela est important, mais il y a la formation spirituelle pour savoir que à travers mon intervention, le Seigneur peut faire grandir dans le cœur de telle personne une lumière qui puisse lui permettre de choisir lui-même, elle-même, le chemin de sa propre vie. Et un fait nouveau, le synode a beaucoup insisté pour la formation des prêtres, qu'on intègre les aspects d'accompagnement. Parce que ce n'est pas parce qu'on est prêtre tout de suite que l'on peut accompagner un couple, que l'on peut accompagner un jeune qui se cherche, que l'on peut accompagner, que l'on peut donner des conseils utiles. Même si il y a bien sûr la grâce du sacrement qui peut faire des merveilles. Il faut insister sur la formation de ceux qui sont destinés à accompagner les autres. Et même dans le synode, beaucoup de jeunes femmes étaient là qui ont beaucoup insisté sur le fait, sur la nécessité même d'intégrer dans les parcours des séminaires la présence de femmes qui les aident à grandir, à mûrir le domaine affectif, puisque beaucoup de problèmes dans l'Église aujourd'hui peuvent être liés à un manque de maturité affective. Le synode n'a pas ignoré le problème de la migration. Beaucoup de jeunes quittent leur pays, sont déracinés à la recherche d'un avenir meilleur. Eh bien, le synode a exprimé toute la solidarité avec ces jeunes qui parfois n'arrivent pas à bien réussir le projet personnel, mais le synode a appelé les communautés ecclésiales à accueillir, à intégrer tous les jeunes qui viennent à la recherche d'un avenir meilleur. Et même, les migrants sont une richesse pour les terres d'accueil, des agents de développement et d'évangélisation. Dans beaucoup de pays, surtout arabes, beaucoup de témoignages nous sont venus pour dire combien des jeunes migrants ont été capables d'amener des familles où ils ont été accueillis à redécouvrir la foi, à redécouvrir l'évangile dans leur vie de tous les jours. Alors, j'ai noté aussi quelques requêtes que le synode fait, surtout en direction des prêtres et des évêques, pour que les jeunes se sentent vraiment intégrés dans leur communauté et dans la vie de l'Église. Parmi ces requêtes, je note la création de lieux, l'institution de moments de formation intégrale, comme ce que vous faites ici, n'est-ce pas, à la paroisse du Port, créer des espaces de formation où les jeunes peuvent aussi recueillir toute la richesse que l'Église met entre leurs mains pour progresser dans la vie humaine. Créer des moments, des lieux de formation intégrale, spirituelle, catéchèse, morale, doctrine sociale de l'Église, etc. Le synode a vivement recommandé que les célébrations avec les jeunes soient plus attrayantes, soient plus vivantes, sans bien sûr ignorer, édulcorer la dimension du sacré et les moments de silence et de prière personnelle. Le synode a recommandé pour une pastorale des jeunes d'aider les jeunes à s'investir dans l'environnement, dans le volontariat, dans le service des plus pauvres. Les jeunes sont très sensibles
sur ces points. Et le synode appelle les prêtres surtout à être proches des jeunes, à soigner leur langage, les enseignements, les temps d'homélie, parce que la jeunesse est un moment de soif et les jeunes ont besoin de recueillir quelque chose de consistant pour pouvoir grandir dans la vie. Et toute présence auprès des jeunes doit avoir comme objectif de permettre aux jeunes de découvrir sa propre vocation. La pastorale doit être vocationnelle, c'est-à-dire que le prêtre, le religieux, la religieuse et même le laïc qui aide le jeune doit savoir que c'est pour que le jeune découvre sa propre vocation, se découvre lui-même, rencontre le Seigneur, écoute sa voix et puisse poser le pas du choix de vie pour répondre à l'appel du Seigneur et servir les hommes avec les capacités que le Seigneur met à sa disposition. Le synode n'a pas manqué d'insister sur la question sexuelle. Et beaucoup de jeunes, pendant le synode, ont exprimé leur déception par rapport au phénomène des scandales sexuels. Eh bien, le synode a encouragé les jeunes à ne pas limiter l'Église à ces questions qui sont importantes, mais à savoir que, en tant qu'institution, l'Église est aussi touchée par le péché. Mais surtout, le synode encourage les jeunes à ne pas se décourager et appelle les pasteurs à une cohérence de vie avec le choix qu'ils ont opéré. De sorte que leur témoignage de vie soit déjà un évangile qui puisse attirer les jeunes. Et c'est pourquoi la béatification du pape Paul VI, la canonisation du pape Paul VI, lors du synode a été un message très fort, puisque le pape Paul VI aimait dire que le monde actuel a plus besoin de témoins que de maîtres. C'est pour dire que les pasteurs doivent plutôt être des témoins qui attirent les jeunes par la beauté et la cohérence, la sainteté de leur vie. C'est le discours qui ne trompe pas, c'est le discours qui porte du fruit. Donc, les jeunes ont dénoncé effectivement, même pendant les séances avec les évêques, le scandale des abus sexuels. Tous les jeunes qui prenaient la parole, beaucoup revenaient sur cette problématique. Les jeunes ont beaucoup souligné le manque d'exemplarité, non seulement des prêtres, mais aussi des laïcs et des consacrés, en ce sens que ceux sur qui ils portaient le regard les ont déçus pour la plupart du temps. Les jeunes ont déploré l'éloignement des pasteurs, des prêtres, de leur vie, parfois loin des réalités. Et le manque de considération, d'intégration et de responsabilisation dans la vie des communautés, même dans les instances des paroisses. Et bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de jeunes ont déploré la mauvaise qualité des enseignements et des homélies de la part des prêtres. Ce que les jeunes désiraient pendant le synode, ils l'ont exprimé clairement. Ils veulent être orientés, éclairés pour faire face aux problèmes avec lesquels ils sont confrontés. Ils veulent une proximité, une écoute, une simplicité et une responsabilisation dans la vie de l'Église, à tous les niveaux. Ils veulent être accueillis, intégrés dans la communauté comme membres entiers des communautés, des paroisses, des CEB, des mouvements. Ils veulent qu'on investisse dans la jeunesse. Et à la fin du synode, les évêques ont partagé pour voir un peu quelles sont les impressions que chacun a. Moi, je suis reparti du synode avec la conviction qu'il faut qu'on investisse dans la jeunesse. En temps, avoir le temps pour les jeunes, puisqu'ils ne sont pas l'avenir, mais ils sont l'aujourd'hui de l'Église. Donc, ceux qui sont la composante la plus active et la plus grande de l'Église, on doit leur donner le temps qu'il faut. Avoir du temps, donner du temps aux jeunes, être proche d'eux, être à l'écoute des jeunes. Mais je me rappelle qu'il y a aussi un évêque qui a dit que les jeunes doivent être aussi à l'écoute des adultes. Parce que c'est le premier commandement, écoute Israël. Voilà.
nous devons tous nous mettre à l'écoute de Dieu. Et l'écoute, c'est ce qui permet le discernement. Et la base du discernement, c'est l'écoute de l'évangile, la méditation de l'évangile, qui donne les lumières nécessaires pour opérer les choix auxquels le Seigneur nous appelle. Donc, il y a aussi partagée par beaucoup d'évêques la nécessité de responsabiliser les femmes dans la vie de l'Église à tous les niveaux, même au niveau décisionnel. Personnellement, en tout cas, je retiens qu'il faut investir dans la jeunesse, en temps, en personnel, en formation et surtout donner le témoignage de vie et de prière dont les jeunes ont besoin pour être édifiés. C'est le témoignage par le témoignage qu'on peut, comme l'Évangile l'a dit, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde croira. Donc c'est le témoignage qui est le discours, je crois, le plus marquant, le plus convaincant pour toucher le cœur des jeunes. Maintenant, il faut donc recueillir l'exhortation et essayer de le mettre en œuvre. Puisque le pape a donné le texte, il faut que tous les jeunes, les moins jeunes, puisque nous sommes tous ensemble. Il y a eu une image lors du synode qui a marqué tous les pères synodes, tous les évêques, c'est que l'Église a été comparée comme une barque, où tout le monde est embarqué. Voilà. C'est le chemin du synode, tous ensemble. Mais où les jeunes doivent écouter la sagesse des anciens, qui indiquent la direction à suivre, et où les anciens doivent faire confiance à la force des jeunes qui rament, parce que c'est eux qui sont la force de l'Église aujourd'hui. Mais tous ensemble, dans la communion, chacun selon ses capacités, pour que la barque de l'Église puisse aller de l'avant. Une lettre a été lue le jour de la clôture pour inviter vraiment les jeunes à l'espérance. Et le pape l'a repris dans l'exhortation. Le Christ est notre espérance pour que les jeunes ne se découragent pas, tant par la vie de l'Église que par la société. Les problèmes de migration, le manque d'emploi, dans la société ou dans l'Église, des problèmes de scandale, de mauvaise gestion aussi, que les jeunes ne se découragent pas et qu'ils s'impliquent, que ce soit un motif de plus pour s'impliquer dans la vie de l'Église. Ne pas attendre qu'on leur dise venez, mais qu'ils s'impliquent parce que c'est eux l'Église. Et bien sûr, il faut bien que ceux à qui il appartient la responsabilité dans l'Église, dans les communautés, donnent la place aux jeunes, la place qui leur est due, parce que c'est eux la force qui constitue la force de l'Église aujourd'hui. En tout cas, je suis reparti du synode, arrivé avec la conviction qu'il faut s'intéresser à la jeunesse, davantage à la jeunesse. Et puisqu'on parle de développement intégral, prendre en charge toutes les difficultés que la jeunesse vit aujourd'hui. Tant les problèmes de foi, les problèmes de morale, que les problèmes d'avenir, de réussite professionnelle. Et l'Église a là un vaste chantier. Si l'école et la formation trouvent déjà quelques initiatives dans ce sens, il faut instituer aussi un accompagnement pour aider les jeunes professionnels, les jeunes formés à trouver le chemin de leur vie, à créer leur entreprise. Ceci est important. La Caritas est là, il y a des institutions que l'Église met en place qui ne suffisent pas ou qui sont mal connues, mais il faut qu'on favorise les jeunes dans ces initiatives-là pour qu'ils puissent bâtir leur vie, bâtir notre Église et bâtir notre société. Je vous remercie de votre attention. Merci Monseigneur, c'était vraiment une joie de vous entendre relater cette expérience vécue du synode à Rome. Je le dis pour nos auditeurs d'Espérance FM et de la web Radio Miséricordia. Nous avions la grande joie aujourd'hui, dans le cadre des cafés théologiques à la paroisse Saint-Pierre-du-Port, d'accueillir Monseigneur André Gay, évêque de Thiès, comme vous le savez tous,
pour nous relater cette expérience très singulière de la participation à un synode en octobre dernier à Rome, synode convoqué par le Saint-Père sur les jeunes pour l'annonce de la foi et le soutien de la vie des jeunes. Et vous le disiez, vous rappeliez cette conviction à raison, les jeunes, ça n'est pas demain, c'est l'aujourd'hui de l'Église, et c'est pour eux qu'il faut mettre en œuvre des propositions multiples pour les soutenir dans leur découverte du Christ et les accompagner ainsi. Monseigneur, un grand merci de votre venue au Café Théologique. Nous savons que vous êtes un philosophe, un grand lecteur, vous avez, paraît-il, une grande bibliothèque, mais je ne vais pas, au nom de la paroisse, vous offrir un livre de philosophie, mais un livre du Père Marie-Joseph Lagrange, qui est un commentaire des évangiles. Le Père Marie-Joseph Lagrange est le fondateur de l'école biblique et archéologique de Jérusalem en 1928, et il a écrit un très beau commentaire qui est toujours d'une pertinente actualité, l'évangile de Jésus-Christ, avec une synopse, c'est-à-dire la possibilité de comparer entre les différents évangiles les passages les plus importants. Et je vous ai mis une petite bafouille, comme on dit, pour vous dire merci. Monseigneur, de votre venue à Saint-Pierre-du-Port, Monseigneur André Gay, souvenir de votre passage au Café Théologique, le 192e, en la paroisse extraterritoriale Saint-Pierre-du-Port de Dakar, que l'Esprit de Pentecôte conduise tout votre ministère épiscopal, Dakar, 6 juin 2019. Merci beaucoup, Monseigneur, et de nous avoir éveillés à l'essentiel. Merci encore. Merci beaucoup. Et alors, il est prévu que vous puissiez, si vous le voulez bien, bénir cette assemblée. Et bénir à travers eux tous les auditeurs de la radio Espérance FM et de la web radio Miséricordia. Peut-être que les gens ont des contributions ou des questions. Alors voyez, si vous avez une question, posez-la. Mais c'est le temps, parce que vous le savez, le café théologique, c'est plutôt une catéchèse, c'est plutôt un enseignement, et, Monseigneur, pas tellement un lieu de débat. C'est toujours dans les réunions d'équipe d'animation pastorale, chaque année, la même question. Est-ce qu'on ne pourrait pas débattre? Est-ce qu'on ne pourrait pas débattre? Eh bien, moi je dis non, ce n'est pas le lieu. D'abord parce que le lieu ne s'y prête pas. Il faudrait avoir des micros dans la salle, etc., pour relayer les questions. Et puis il y a les exigences de la transmission à la radio qui font qu'au fond, on s'était dit, le concept, c'est plutôt de transmettre la foi, transmettre un enseignement, transmettre des points de repère, comme vous l'avez fait si bien aujourd'hui, transmettre des points de repère pour mieux saisir l'actualité de la vie de l'Église, et tout cela, si possible, à la lumière des événements. La semaine prochaine, nous aurons aussi la grande joie d'avoir un invité, le docteur Rami, qui est le président de l'Ordre de Malte au Sénégal, et qui va enfin nous faire découvrir, enfin parce qu'il y a très longtemps qu'il doit venir intervenir dans le cadre des cafés théologiques, nous l'avions sollicité, il va nous présenter ce qu'est l'Ordre de Malte dans sa vocation et sa pertinence aujourd'hui et ici. Voilà, Monseigneur, un grand merci, merci à chacun de vous, et bénissez-nous s'il vous plaît. Voilà. Je vais quand même les encourager, parce que c'est très bien de venir ici, de joindre l'utile à l'agréable, pour que nourrissant le corps, puissions aussi nourrir le cœur et l'esprit. Je vous remercie de m'avoir accueilli, Père, et je prie pour que ceux qui viennent ici, le Seigneur les accompagne dans leur vie professionnelle, familiale et individuelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que par l'intercession de Saint-Pierre, le Seigneur répande en abondance sa bénédiction sur chacun et chacune d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Monseigneur, bon après-midi à chacun de vous, et rendez-vous jeudi prochain pour découvrir l'Ordre de Malte. Au revoir, bon après-midi. Merci. Les cafés théologiques avec le Père Christophe.